Sois le bienvenu, Merlin. C'est quand tu veux. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Je suis de ceux qui pensent et affirment que l'on peut détruire la misère. Telles furent les paroles de Victor Hugo, le 9 juillet 1849 à l'Assemblée nationale. Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Voici les mots du président Chirac, le 2 septembre 2002 au sommet de Johannesburg. L'éducation est une arme de paix. Alors, éduquons. Ce fut le but de la vie de Maria Montessori. À différentes époques, toutes ces personnes avaient en commun l'espoir d'un changement. Elles n'étaient et ne sont toujours pas les seules. En effet, comment ne pas s'indigner, comment ne pas vouloir un changement ? À la vue des personnes sans domicile, seules, dans le froid. À la vue des conséquences dramatiques des activités anthropiques sur notre si précieux environnement. À la vue du nombre, en perpétuelle évolution, de femmes et d'enfants subissant des violences. Qui se satisferait d'un immobilisme face à de telles situations si critiques qui rythment notre quotidien ? Pas moi. Moi aussi, je veux d'un monde plus égalitaire, dans lequel les droits fondamentaux ne seraient aucunement entravés par la haine, la violence ou l'égoïsme. Tout le monde veut que ça change. C'est bien ce que nous dit Einstein. Et si vous n'en êtes toujours pas convaincu, réfléchissez. Qui n'a jamais pris de bonnes résolutions le soir du 31 ? Vous voyez, tout le monde veut que ça change. Cependant, si tous les individus ont en eux ce désir de modification, force est de constater que dans la plupart des cas, ils en restent au stade de l'envie et ne passent pas à l'action. En effet, la misère a-t-elle disparu ? Avons-nous trouvé une solution à la catastrophe climatique ? Vivons-nous dans un monde en paix ? Malgré ce désir de modification chez nombre d'entre nous, seule une infime quantité d'action est réalisée en vue d'un changement. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Mais alors pourquoi personne ne veut changer ? Tout d'abord, c'est peut-être pour ne pas avoir à se défaire de certains privilèges. Dans une situation confortable, pourquoi vouloir apporter modification ou changement ? Ah, le poids de l'individualisme. Cette absence de changement peut aussi trouver son origine dans la volonté de maintenir une situation bien établie. Prenons l'exemple de la multinationale Total, qui pendant 50 ans nous a menti sur ses activités et leurs impacts sur l'environnement. Total savait ce qu'il adviendrait, mais ce géant pétrolier a préféré faire passer ses profits économiques avant le bien-être de nos écosystèmes. Autre frein au changement, notre vision court-termiste. Ne remarquez-vous pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans l'immédiateté ? Les réseaux sociaux, le commerce en ligne, l'information en continu. Nous voulons tout, toujours plus vite. Cependant, les résultats d'un changement ne peuvent se ressentir que quelque temps après ce dernier. C'est alors que notre tendance au court terme nous pousse à abandonner des résolutions jugées inutiles. Enfin, cet immobilisme peut s'expliquer par une peur. La peur de prendre des risques. L'inquiétude face aux aléas présents lors d'un changement peut empêcher le passage à l'acte. Et ici, le regard d'autrui entre amplement en jeu. Trop nombreuses sont les personnes qui n'osent pas s'engager pour telle ou telle cause, défendre telle ou telle idée, par peur de la réaction des autres, par peur d'être marginalisées. Les privilèges, le court-termisme et la peur de prendre des risques sont donc 3 facteurs nous empêchant de changer. Tout en rédigeant ce texte, je me suis rendu compte à quel point, moi non plus, je ne veux pas changer. Si, je prends désormais l'escalier plutôt que l'ascenseur. Et je me sens concerné par le dérèglement climatique puisque je tente d'amoindrir ma consommation de viande. Je me sens concerné par le dérèglement climatique et je trie mes poubelles. Je voudrais que chacun puisse avoir un toit. Mais je me contente seulement de m'abriter sous le mien. Finalement,
Personne ne semble vouloir changer. Ou presque, car il existe des individus à l'origine de multiples changements, des personnes ayant réussi à contredire le postulat d'Einstein. Une question se pose alors. Comment ceux qui ont voulu changer ont fait? Tout d'abord, la majorité d'entre eux a évolué petit à petit pour arriver au changement final. On apprend à marcher un pas après l'autre, n'est-ce pas? Robert Badinter n'a-t-il pas d'abord sauvé Patrick Henry de la peine capitale, puis Michel Baudin, puis Jean Porté, et bien d'autres, avant d'être garde des Sceaux et de faire abolir la peine de mort en France le 9 octobre 1981? Cet accomplissement témoigne bien d'une progression, étape par étape. Autre facteur de changement, l'éducation. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Et Maria Montessori s'est efforcée de montrer à quel point l'éducation à la paix est essentielle. Ce n'était pas sans raison. C'est bien parce qu'il n'y a qu'en enseignant aux plus jeunes des valeurs de justice, de respect, de tolérance et de liberté que le monde d'aujourd'hui sera remodelé en un monde meilleur demain. La coopération a aussi une place significative dans le changement. La professeure de psychologie Hélène Langer a démontré à l'issue de nombreuses recherches que nos chances de changer augmentent d'environ 200% dès lors que nous sommes en compagnie d'une personne partageant nos objectifs. Regardez autour de vous. Il vous suffit seulement de rallier une personne à votre cause et vos chances de changer progresseront fortement. Ainsi, quand il s'agit de changer, nous devons passer de l'insignifiance du je au pouvoir du nous. Nous, ensemble. Enfin, s'il y a bien un point commun à tous les changements positifs, c'est celui de faire passer l'intérêt collectif bien avant l'intérêt individuel. Pensez à Mère Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela, l'abbé Pierre. Tous ont voulu changer notre monde, le rendre plus juste, et non satisfaire égoïstement des désirs vains de richesse, de notoriété ou de pouvoir. Tous ont été altruistes. 2. 2, c'est le nombre d'espèces qui ont définitivement disparu de notre planète depuis que je vous parle. 2, c'est aussi le nombre de femmes qui viennent de mourir sous les coups de leur mari dans le monde pendant ce même laps de temps. 100. 100, c'est le nombre d'individus décédés prématurément à cause de la pollution, toujours depuis que je vous parle. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. N'attendons plus, changeons, quoi qu'il en coûte. Mais pour cela, nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Alors osons nous engager. Osons nous engager pour rendre à notre planète ses droits trop longtemps bafoués. Osons nous engager pour ne pas commettre un crime contre les générations futures avant même qu'elles n'aient vu le jour. Osons nous engager pour ne pas laisser gagner les atrocités commises par ceux voulant annihiler nos droits éclairés. Osons nous engager pour vivre dans un monde où humanité rime avec égalité. Jusqu'ici, je n'ai que trop peu contribué à changer notre monde. Mais j'ai l'intime conviction qu'à l'avenir, une question que chaque jour je me poserai, que chaque jour nous nous poserions, pourrait nous aider. J'ai l'intime conviction que cette question, tous, nous devrions nous la poser. Qu'allons-nous faire aujourd'hui pour la collectivité? Merci. Merci.